Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'arthrose cervicale et je vais vous proposer une routine d'exercice pour libérer vos tensions au niveau des cervicales et diminuer vos douleurs. Allez, c'est parti! Vous êtes sur Technibody et on va commencer avec l'explication. Qu'est-ce que c'est que l'arthrose? En fait, l'arthrose, c'est une dégénérescence du cartilage. Donc l'arthrose au niveau cervical, c'est la dégénérescence du cartilage au niveau cervical. Sachant qu'on a 7 cervicales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait, l'arthrose va se situer à ce niveau-là, dans ce qu'on appelle les surfaces articulaires. Ce qu'il faut savoir avec l'arthrose, c'est qu'en fait, l'arthrose n'est pas censée générer de douleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'arthrose, c'est l'usure du cartilage et le cartilage n'est pas innervé. Ce qui donne le message de la douleur au cerveau, c'est les nerfs. Et vu qu'il n'y a pas de nerfs dans le cartilage, ça ne peut pas déclencher de douleur. Par contre, ce qui va se passer, c'est tous les tissus qui sont autour, c'est-à-dire les muscles, les ligaments, les nerfs, la peau, les fascias, etc., les capsules articulaires, tout ça, ça peut s'enraidir et qui dit raideur, dès qu'on va commencer à bouger, ça va tirer dessus et déclencher de la douleur. Et en fait, ce qu'il va falloir faire pour diminuer tes douleurs au niveau des cervicales, il va falloir récupérer de la mobilité, renforcer tes muscles et étirer certains muscles. Donc là, je vais te proposer une routine d'exercice pour l'arthrose cervicale. Donc si tu as bien compris ce que je t'ai dit avant, il faut d'abord récupérer de la mobilité. Donc les cervicales, elles bougent d'avant en arrière, ce qu'on appelle la flexion et l'extension, en rotation droite-gauche et en inclinaison gauche-droite. Donc le premier exercice, ça va être tout simple. Ça va être de tourner la tête à droite et à gauche sans tourner les épaules. Donc ça veut dire sans faire ça. Si tu n'y arrives pas, tu te mets dos contre un mur complètement et tu tournes à gauche et à droite. Et tu essayes d'aller au maximum de l'amplitude. Donc ce que je vais te conseiller de faire, c'est de tourner à droite et à gauche à fond et de maintenir 2 secondes au bout. 1, 2, je vais jusqu'au bout. 1, 2, 1, 2. Et tu vas faire ça 10 fois. Donc tu vas faire 3 séries de 10 répétitions. D'ailleurs, on va garder ce schéma-là pour l'ensemble des exercices. Après, tu pourras augmenter au fur et à mesure, rajouter des séries ou des répétitions. Donc une fois que tu as récupéré la rotation, même si tu n'arrives pas à récupérer tout, tu ne vas peut-être pas tout récupérer en une séance, mais petit à petit, il va falloir augmenter et récupérer l'ensemble de la mobilité. Ensuite, pour les inclinaisons, pareil, tu fais pencher la tête à droite. Voilà, du coup, c'est à gauche et à droite. Et ce que je te conseille de faire pour cet exercice, mets-toi devant un miroir parce que tu vas voir que souvent, tu auras tendance à faire pareil. Tu vas bouger les épaules, voire même le bassin. Donc, tu vas faire ça. Voire même ça. Même des fois, ça. Donc là, je fais de la rotation et de l'inclinaison. Non, il faut dissocier inclinaison et rotation pour le moment. Ensuite, tu vas pouvoir faire de la flexion-extension. De haut en bas. Pareil, aller au maximum de l'amplitude. Voilà. C'est pas un mouvement difficile, ça. Et n'ayez pas peur d'aller chercher en extension. Comme c'est un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, les premiers mouvements, ils vont souvent être un peu douloureux. Mais dès qu'on va récupérer de la mobilité, enlever la raideur, ça devrait diminuer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de combiner ces 3 mouvements sur un exercice. Donc, on va faire la flexion et je vais regarder à gauche. Donc là, je fais flexion, inclinaison gauche et je vais regarder à l'opposé. Comme si je faisais une diagonale. Donc je vais regarder en bas à gauche et en haut à droite. Et là, en fait, je vais faire de la flexion, de la rotation et de l'inclinaison. Et après, pareil de l'autre côté. Tac. Tout simplement. Déjà, en récupérant cette mobilité-là, donc ça va prendre peut-être quelques séances, tu verras que plus tu vas récupérer de la mobilité et moins tu auras de douleur. Ensuite, les muscles à étirer. Il y en a tout plein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice de renforcement et d'étirement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre, moi je vais prendre une haltère, mais toi tu peux prendre une bouteille, quelque chose qui est un petit peu lourd.
Bon, celle-là, elle fait 10 kg, mais si tu as une bouteille de 2 kg, déjà, ça ira très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que tu auras récupéré l'inclinaison, tu vas pencher la tête à gauche pour étirer le trapèze droit. Je vais mettre ma main au-dessus de la tête, ici, et je vais descendre mon épaule. Là, je vais étirer mon trapèze supérieur droit. Ici, je vais sortir une tension. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le travailler en mobilité. Donc, je vais l'étirer, un coup, je vais le tirer. Un coup, je vais monter que l'épaule. Et je descends. Et je monte. Voilà. Et ça, je vais répéter ça pareil, 10 fois, 3 séries de 10. Et j'essaie, l'objectif ici, c'est vraiment de monter l'épaule le plus haut possible et descendre l'épaule le plus bas possible. Comme ça, je fais à la fois une contraction et un étirement. Pareil de l'autre côté. Donc ça donne ça, je monte jusqu'en haut et je descends. Donc n'hésite pas à te mettre devant un miroir pour voir les compensations si tu ne pars pas avec le bassin, si tu ne pars pas avec tout le thorax. Là, ce que je veux, c'est que l'épaule et l'inclinaison des cervicales. Le dernier exercice, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas perdre de la mobilité, tu vas avoir tendance à te retrouver souvent la tête penchée en avant. Et ça montre en fait souvent un déficit des muscles profonds du cou. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle une rétraction cervicale. Donc, tu vas rentrer le menton et te grandir. Imaginez qu'il y a une ficelle qui te tire ici, là. Tu rentres le menton et tu te grandis. Si tu as du mal, tu te mets sur un mur, ici. Là, tu vois, je ne touche pas. Je vais chercher à toucher et tout en me grandissant. Et pareil, on va faire 3 séries de 10 maintenues 2 secondes. Ce qui est important dans cet exercice, c'est de fixer à l'horizontale. Parce que ce qui se passe souvent en général, c'est que souvent, tu auras tendance à faire ça. Tu vas regarder vers le bas et du coup, ça va donner ça. Et là, c'est plus du tout le même mouvement. Donc vraiment, je regarde loin devant à l'horizontale. Là, mes yeux fixent ce point-là et je me grandis. Ça va renforcer les muscles profonds de ton cou. Pour ceux qui te maintiennent au niveau postural, et plus ils seront forts et moins tu auras de douleur. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me laisser un petit like. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.